Bonjour Patricia Loison. Bonjour Philippe. Vous êtes journaliste, vous avez présenté Le Soir 3 où Faut pas rêver. Il y a 3 saisons, vous avez quitté la France pour aller vivre au Japon pour des raisons personnelles et familiales. Vous revenez cette saison pour présenter le 23h minuit sur France Info Télé, c'est le canal 27, qui remplace ce journal, l'ancien Soir 3. Vous allez nous raconter ça. Vous avez démarré la semaine dernière, comme nous, lundi 26 août. Quel premier bilan tirez-vous de votre démarrage ? On est content. On est content. Là, c'est tôt le matin pour moi, donc j'ai peut-être pas la pêche nécessaire. On débriefe beaucoup, on essaye d'améliorer jour après jour, mais l'ambition, c'est de faire un vrai JT, sans vouloir être désagréable pour mes confrères et consoeurs des autres chaînes info. Un vrai JT de l'ampleur du Soir 3 sur une chaîne info qu'on veut de référence, la chaîne info du service public. Et donc voilà, c'est un vrai JT avec des reportages, des invités. Donc c'est un énorme boulot tous les jours, mais si on regarde les audiences, puisqu'on regarde tous les audiences, on a doublé la case en une semaine, donc on est super content. Après, on peut faire mieux. Si on ambitionne de rassembler tous les fidèles du Soir 3, on a encore une grosse marge de progression. Vous êtes à l'antenne de 23h à minuit, mais votre JT en tant que tel dure combien de temps ? 30 minutes, 23, 30. Ah oui, parce que les chaînes d'infos, c'est 6, 7, 8 minutes maxi. Ouais. Je connais pas par cœur les programmes de la concurrence, mais au-delà de 10 minutes, c'est rare d'avoir un... Après, il y a des tranches, mais nous, on veut créer un JT de référence sur le canal 27, sur France Info. Les satisfactions, vous les avez dites. Quels défauts à corriger ? Au bout d'une semaine, on voit les défauts. On est une tranche d'infos qui s'appelle France Info Soir. On est 3 présentateurs, donc vous connaissez ça par cœur. C'est toutes les chevilles ouvrières, en fait, toutes les liaisons, toute la rondeur qu'on voudrait amener, tout le sourire, tout en étant hyper rigoureux et hyper au taquet sur l'info. Quand on est journaliste de base, comme moi, voilà, aller faire des courbettes et tout ça, et des petites révérences et des pirouettes, c'est pas forcément là où je suis la meilleure, donc il faut que je m'assouplisse un peu, mais ça va venir. Alors, vous tenez l'antenne de 23h à minuit, vous n'êtes pas toujours toute seule à l'antenne, parfois c'est un peu le souk. Exemple, vendredi dernier, je vous fais écouter, et puis vous allez nous décoder ça. Patricia et Céline. Ah ben voilà, Patricia Loison. Voilà, et Céline Bosquet qui se cache. Ah ben non, elle est là, bien sûr. Je vais me retourner. Non, j'ai toujours pas réussi. Patricia, je sais pas. Je suis pas meilleure très que bien. vous. Bon, ben, merci beaucoup. Voilà. C'est bon. On l'a vu, l'ouragan. On sera au point la semaine prochaine. Ah si, regardez, ça bouge. Non, ça bouge. Pas non, ça bouge pas. Faut dire au revoir, ça bouge pas. C'est la fatigue. Salut. J'ai 3 jours pour faire marcher cette machine. Voilà. À lundi, toujours avec plaisir. En tout cas, on était ravis de cette première semaine en votre compagnie. Vraiment ravis. Vraiment. Salut. Voilà. Une bonne soirée. Comme disait ma fille, c'est quoi ce bordel ? C'est quoi la machine qui marche pas ? Non, mais le truc, c'est que, attends, Philippe, on va être honnête, on est vieux maintenant, nous. Et il n'y a que des trucs de jeunes sur ce plateau. Ouais. Moi, je suis vieille. Et Nathanaël, il a de l'expérience aussi. Nathanaël de Rinxin. Ouais, Nathanaël de Rinxin. Donc, on essayait de faire marcher. On a des écrans partout, ce qui est génial, parce qu'on peut avoir les dernières images, etc. Sauf que, voilà, faut qu'on Il y a le grand écran tactile. Il y a un grand sur écran lequel on fait des démos, mais des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et là, la souris marchait pas. Voilà, on en revient. On a connu ça à d'autres moments. Donc maintenant, nous sommes les vieux journalistes et on doit faire marcher les souris. 23h minuit, ça peut sembler pour certains des horaires confidentiels, mais pas pour les CSP+, qui sont des catégories ciblées, des catégories socio-professionnelles supérieures, qui sont réveillées à cette heure-là. C'est un énorme enjeu pour les chaînes d'infos. BFM TV a dépêché Bruce Toussaint, une pointure de l'antenne. Vous avez conscience que c'est un horaire stratégique ? Tout à fait. Il y a les matinales et il y a le soir. Et le Soir 3 ayant tiré le rideau, on considère, et France 2 n'ayant plus de journal de la nuit depuis un moment, on considère, et je considère que c'est absolument nécessaire d'offrir un journal d'envergure aux personnes qui ne sont pas là à 20h, qui veulent se poser, qui veulent avoir un journal ouvert sur ce qui fait battre notre monde aujourd'hui et sans quoi on ne comprend rien. Donc l'éco, la politique étrangère, l'Europe. Donc voilà, c'est ce qu'on propose. Et oui, c'est stratégique. Et pas trop de talk dans le JT, un vrai JT avec un invité quand c'est nécessaire et du reportage. Et des tablettes. Ce journal, vous avez dit, il a une histoire, la résurgence de l'ancien Soir 3. J'ai pas de tablette dans mon journal. C'est le journal télé de France 3 que vous avez eu l'honneur de présenter. Il y a un petit scandale quand Soir 3 a été supprimé, une pétition. 80 députés avaient réclamé son maintien. Henri Sagnier, figure du service public, qui avait présenté, lui, Soir 3 de 94 à 97, avait déclaré « Si j'étais encore à France Télé, jamais je n'aurais laissé faire un truc pareil. Je me serais battu pour le maintien du soir. C'est une erreur de le déplacer car cela appauvrit France 3, qui est une chaîne généraliste, notamment grâce à ses journaux Réaction.
C'est toujours triste, un journal qui s'arrête. Je vous le disais, le journal de la nuit sur France 2 s'est arrêté. Donc moi, je suis comme tout le monde, ça m'attriste. Je ne veux pas déboucher le champagne parce qu'un journal s'arrête. Après, on ne peut pas tous aller contre le sens de l'histoire. Et ce que je voudrais dire à votre micro, c'est qu'on a été très maltraités pendant des années, que les programmes à France Télévisions nous ont expliqué pendant très longtemps que c'était embêtant d'avoir un journal, j'adore Capitaine Marlowe, mais qu'il fallait mieux 3 épisodes de Capitaine Marlowe, puis si on a le temps, on fera de l'info. Et que comme moi, quand j'allais toute seule avec mon sac à main et maniaque, cogner aux portes pour dire hey, les gars, c'est pas 0h45, c'est pas un chouille dangereux pour un JT qu'on veut être un rendez-vous d'infos sur France 3. J'étais assez seule. On était assez seuls à ce moment-là, Philippe. Il n'y a personne qui a fait des pétitions. Il n'y a pas de députés qui nous ont soutenus. Henri Sagnier, je ne l'ai pas entendu. Donc, quand on programme un journal du soir à 23h45 X fois par an, il ne faut pas s'étonner qu'au bout d'un moment, on nous dise « Ah, c'est ballot, votre journal est trop tard. » Finalement, on va l'enlever. Il faut dire que le Soir 3, à l'époque, avait des horaires flottants. Et là, votre journal a des horaires fixes. Comme nous, on tient les temps.